Si on voulait le temps d'une formation ou d'une initiation à la dégustation et de l'initiation au cépage Syrah, je pense que ça pourrait être un très bel outil, ce vin-là. Parce qu'au niveau du nez, on a à peu près les principaux arômes qu'on retrouve dans le cépage Syrah, qui est la palette épicée avec le poivre. Et puis la palette mentholée, tout ce qui est un peu fraîcheur. Même au niveau floral, je me demande si on ne retrouve pas cette violette qui est souvent présente dans la Syrah. Et je me demande si on n'est pas à la fois sur les épices, un peu mentholé, c'est vrai, et un côté un peu floral, et notamment la violette qui est là, qui est présente. Et du coup, on fait à peu près le tour des arômes qui sont les plus souvent cités lors d'une dégustation d'un vin rouge Syrah, quoi. Des tanins très fins, quoi. C'est très fondu, c'est très... C'est pas un vin que vous allez garder 10 ans, c'est certain. Non. Mais on peut se faire plaisir quand même. Dans une dégustation, dans les 2 ans, 3 ans qui arrivent, on passe un bon moment. On peut passer un bon moment. Non, c'est sympa. Mais je pense que le vin, en fait, vous restitue l'énergie et la volonté que vous lui avez donnée. 2008, par exemple, était à mes yeux l'année où la machine à vendanger était loin d'être l'outil idéal pour les vendanges. Puisque, à moins qu'on me montre le contraire, mais a priori, les machines n'ont pas encore la capacité à choisir les graines de raisin. Et cette année-là, je pense que le tri sévère était l'exercice et l'outil ou le paramètre largement le plus important pour arriver à avoir un produit de qualité, même si économiquement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a mis 3 fois plus de temps pour vendanger, une quantité de raisin plus de 2 fois inférieure à ce qu'on a l'habitude de vendanger. Donc c'est vrai que ça nous a coûté très cher. Mais au final, aujourd'hui, on peut proposer un vin qui tient la route et qui la tient bien.